Prise en main de PL7 Pro, remplacer une variable dans le programme. Donc, pour rappel, moi je travaille sur une maquette avec un petit TSX, et sur ce TSX, eh bien, j'ai câblé 6 boutons et 3 voyants. Sur le TP convoyeur là, que je vous parle, en gros, le premier voyant correspond à KM1, le deuxième à KM2. Ici, j'ai le bouton BP1 marche, BP2 arrêt, BP3 marche arrière. Celle 1, le capteur qui détecte les cartons, le bouton de remise à zéro, et ce bouton qui n'est pas utilisé encore, et ben, qu'on va utiliser et qui va nous permettre de remplacer une variable. Admettons, il va me remplacer la variable du BP1, le bouton marche. Donc pour ça, en fait, je vais devoir déclarer cette nouvelle variable dans l'automate. Alors, pour rappel, hein, recréer une variable, hein, c'est aller dans les variables, d'entrée-sortie. Je vais sur la carte des entrées, je fais le tri pour mieux m'y retrouver. Et donc, l'entrée, moi je les ai câblés dans l'ordre, hein, donc je suis sur la I1.5, et je vais l'appeler BP underscore remplacement pour l'exemple. Et en commentaire, je vais marquer bouton euh, remplacement de BP1. Voilà. Donc là, ma variable est donc créée. Et pour remplacer cette variable, donc, bouton remplacement, en fait, je vais aller la remplacer directement dans... En fait, il y a deux façons de faire. Euh, Soit je vais... alors, il y a même trois façons. Une très compliquée. Dans la façon très compliquée, en gros, ça serait d'aller ouvrir chaque session de programme, d'aller retrouver à chaque fois l'adressage qui correspond ou le symbole qui correspond, par exemple la BP1, hop, je le remplace et je vais l'appeler BP remplacement. Voilà, je peux faire ça à chaque fois pour chaque variable. Ça va prendre un temps fou. Oui. Euh, Ça, c'est une façon de faire. Ou alors, c'est de faire une référence croisée. Je saisis BP1 ou l'adressage directement. Je vois que BP1, en fait, il est utilisé qu'à un seul endroit, hein, sur une seule ligne de programme. Donc, je peux aller le remplacer ici directement. Comme ça, je sais qu'il est utilisé que ici et c'est là que je peux aller le remplacer directement. Ou alors, il y a une autre façon, c'est d'aller dans le menu outils et aller sur remplacer variable. Valider ou abandonner au préalable les modifications encore dans la table gestion convoyeur animé. Donc, oui, OK. Ça, voilà, donc c'était les petites modifs que j'avais fait précédemment. Voilà, voulez-vous enregistrer cette modif? Non. Voilà. Je retourne sur le menu outils, remplacer variable. Cette opération nécessite de passer l'automate en stop. Confirmez-vous le passage? Oui. Et là, en fait, il me propose de remplacer ma recherche par la nouvelle variable. Et en fait, je peux très bien aller sélectionner qu'à un seul endroit du programme. Là, par exemple, je vais saisir. Euh, alors, je peux saisir normalement BP1 directement. Voilà, et puis il me retrouve automatiquement que c'est la I1.0. Si vous avez remarqué, hein, par défaut, il met l'adressage, hein, le pourcentage. Donc, c'est à moi de mettre I1.0. Ou alors, hein, j'efface tout et je mets directement sa symbolisation, donc BP1. Et je vais la remplacer par qui? Alors, par BP underscore remplacement. Voilà. Et en fait,
bah, je pourrais très bien aller choisir une section particulière de programme à l'endroit où je veux aller la modifier. Bon, on a vu que BP1, il est utilisé que sur le prog convoyeur. Mais si, admettons, il est aussi utilisé dans le compteur, eh ben, je pourrais utiliser que cette section-là et aller le remplacer. Ou alors, bah, je sélectionne directement programme et je fais soit suivant, soit remplacer tout. Alors là, quand je fais suivant, là, il me dit que le I1.0 va être remplacé par I1.5. Est-ce que je fais remplacer? Oui. Donc là, je l'ai fait remplacer. Si j'en avais eu d'autres, par exemple dans le programme, euh, ah oui, alors je vais refaire l'effet inverse du coup. Là, admettons, j'ai cette variable-là et admettons, j'en ai une autre ici. Bah, si je fais remplacer, après, il m'aurait proposé suivant pour aller remplacer éventuellement une autre variable si je le souhaitais. Ou alors, si on est vraiment sûr que c'est cette variable qui doit être remplacée, et à tous les endroits du programme, parce que, admettons, hein, j'ai une entrée automate qui est cramée, hein, il n'y a qu'une seule entrée qui est cramée, et celle qui est utilisée par ce bouton-là n'est pas cramée, elle est utilisable, on peut la remplacer. Donc c'est là qu'on peut faire éventuellement remplacer tout. Donc là, bah, j'ai refait l'effet inverse, hein, donc c'est la I1.0 que je veux remplacer par la I1.5. Je fais entrer et je peux faire remplacer tout directement, sans aller faire suivant, suivant, suivant. Et là, en faisant ça, bah, je remplace à tous les endroits la I1.0 par la I1.5. Maintenant, pour être sûr que la I1.0 n'existe plus dans le programme, n'est plus utilisée, eh ben, référence croisée, je saisis pourcentage I1.0 ou BP1, comme elle a été nommée dans sa symbolisation. Et malgré l'appui sur la recherche, malgré la saisie ici de tous les extraits, malgré le R, le W, bah, il ne trouve rien du tout. Si je tape BP1, pareil, il ne trouve rien du tout. Pourtant, hein, la variable est bien créée, elle est bien existante. Si je retourne sur les cartes d'entrée, bah, BP1 est bien là, c'est bien la I1.0, sauf qu'elle n'est pas utilisée dans le programme parce elle n'est plus en gras, en fait. À chaque fois que vous avez une variable qui est en gras, ça veut dire qu'elle est utilisée, elle est écrite, ou elle est lue, ou elle est utilisée, bref, dans le programme. Donc là, bah, mon remplacement a bien été fait. Et c'est bah, la façon la plus rapide de faire. Voilà, donc presque trois méthodes. Donc une méthode très compliquée, aller se palucher chaque section de programme pour aller retrouver la variable correspondante. Autre façon, c'est d'aller faire référence croisée. Je saisis la variable, je regarde à tous les endroits où elle est écrite et je vais aller la modifier à chaque endroit manuellement. Ou alors, la version la plus simple, hein, c'est remplacer variable. Je veux remplacer qui, je veux la remplacer par quoi, et je fais remplacer tout. Ou suivant, si c'est vraiment qu'à quelques endroits que je vais la modifier. Donc voilà pour cette partie de remplacer une variable.